بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونشكره وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أطهر صلاة وأزكى تسليم. السادة الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفاضلات، الضيوف الكرام من جامعة منسوري ومختلف الجامعات الدولية والوطنية، الطلبة والطالبات، الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من أبى إلا أن يحل علينا ويشرفنا بحضوره في هذا المحفل العلمي الدولي المميز في يومه الثاني حول الرياضيات التطبيقية. نفتتح جلسة 7 ديسمبر 2022 من الملتقى العلمي للرياضيات بالاستماع إلى المداخلة الافتتاحية للورشة الدولية التي يلقيها البروفيسور عبد الوهاب محمد صالح أستاذنا من جامعة ميلا تحت عنوان Analysis Transmission Dynamics of Tuberculosis in Algeria using discrete and continuous compartmental models برئاسة البروفيسور شبل زهير من جامعة البرج. تفضل أستاذ. شكرا على الحضور. نقدم لكم البروفيسور منوني بوعلام dans une conférence Analysis Transmission Dynamic of Tuberculosis in Algeria using discrete and continuous comportment model. Seulement, je vous fais remarquer que la tuberculose en Algérie, les années précédentes, était une maladie qui s'est propagée et difficilement qu'on a vraiment. J'ai une sœur qui est morte de la tuberculose pulmonaire. Et moi, j'étais aussi atteint de la tuberculose pulmonaire. Donc, c'est un sujet très important. Et c'est bien de voir les mathématiques qui vont vers les autres sciences et règlent les problèmes des sciences. Justement, le problème de santé, c'est le problème le plus important. Professeur, تفضل. بارك الله فيك. العنوان تاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بداية أتوجه بالشكر الجزيل للسادة المنظمين على كرم الدعوة، وعلى رأسهم الأستاذ فلاح محمد، الأستاذ البروفيسور فلاح محمد. كما أهنئهم على حسن سير الأشغال مختلف الورشات، وأتمنى لهم كل النجاح إن شاء الله في هذا الملتقى الدولي. إذا بدون إطالة، ma présentation porte sur l'analyse de la dynamique de transmission de la tuberculose en Algérie en utilisant un modèle compartimental. Donc la propagation ou bien l'apparition de plusieurs maladies transmissibles est une menace mondiale de la santé publique. Donc, ce qui nécessite le développement de stratégies ou bien de politiques pour lutter, contrôler la propagation de ces maladies. Donc, et pour ce faire, on trouve que les modèles, bien la modélisation mathématique est un outil très fort pour aider les décideurs ou bien les gestionnaires de la santé publique pour développer des stratégies, des programmes de lutte contre ces maladies. Donc, car la modélisation mathématique nous peut fournir des modèles simples sous forme de lois explicites ou de lois mathématiques, simples à gérer, simples à exploiter, et aide les décideurs à prévenir ou prédire l'évolution de ces maladies. Par suite, les contrôles. Donc, ma présentation est composée premièrement, je vais donner une petite introduction, puis je fais un rappel modèle compartimental classique. Ensuite, je présente un modèle de tuberculose de type VSLIT. Et je présente l'analyse de ce modèle, analyse mathématique, analyse qualitative. Et ensuite, je termine par l'estimation des paramètres et quelques simulations numériques. Donc, le premier modèle mathématique épidémiologique a été proposé par Bernoulli en 1760
c'est le premier modèle, pour justifier l'inoculation contre la variole. Donc à cette époque-là, l'inoculation n'était pas bien développée et même on a des risques de mort même par l'inoculation. Donc il a développé un modèle pour justifier que l'inoculation est plus bénéfique que de laisser la maladie se propager dans la population. Donc c'était le premier modèle. Ensuite, en 1911, Ross a proposé un modèle de transmission, de la dynamique de transmission de la malaria. Et par la suite, en 1927, Kermack et McKendrick ont développé plusieurs modifications, plusieurs variantes de ce modèle-là. Et les modèles actuels sont essentiellement basés sur les modèles proposés par Kermack et McKendrick, qui sont connus par les modèles SI, SIS, SIR et ainsi de suite. Donc, je vais présenter rapidement quelques modèles de ce type-là. Donc, je viens. Les papiers théoriques de Kermack et McKendrick, entre 1927 et 1933, pour les maladies infectieuses, ont connu un grand succès. Donc, ces modèles sont basés sur la décomposition de la population en des compartiments ou bien des groupes des susceptibles, ou bien des sains, des exposés, des infectés, des rétablis, et ainsi de suite. Donc, chaque compartiment contient un groupe ou bien un ensemble d'individus qui ont le même état par rapport à la maladie. Donc, en développant des hypothèses concernant le taux de transfert entre ces compartiments. Donc on arrive ensuite à des modèles mathématiques. Donc je vais proposer les modèles les plus simples, SI et SIS. Donc un modèle SI, dans un modèle SI, la population est divisée en deux populations, seulement deux populations, les susceptibles et les infectés. Donc voilà le schéma de ce modèle. Donc le compartiment S, susceptible et infecté. Donc le transfert entre le premier vers le deuxième se fait avec un taux proportionnel à bêta. Donc avec un taux bêta. Donc, on considère que l'interaction entre les infectés et les susceptibles se fait selon l'action des masses, c'est-à-dire que l'interaction est proportionnelle au produit des effectifs des deux populations, donc de la forme PSI, ou bien on peut avoir B sur 1 lorsque 1 est constant. Donc ds sur dt égale à b moins bsi, c'est-à-dire que c'est la portion qui sort de cette compartiment et entre dans le deuxième compartiment. Donc pour ce modèle-là, donc les susceptibles passent vers les infectés et restent infectés toujours. Selon ce modèle, restent toujours désinfectés. Donc en général, ce modèle n'est pas vraiment réaliste, mais il modélise bien les maladies très contagieuses dans les premiers stades de la maladie, donc dans une période limitée. Ensuite, ils ne seront plus efficaces. Ils sont efficaces au début des maladies. Donc voilà, on peut faire en supposant que S plus I égale à N, le total de la population totale, lorsqu'on suppose que N est constant, donc on peut trouver, ou bien transformer le système en une équation qui est une équation logistique. Voilà. Donc DI sur DT égale à BI, 1 moins 1 sur N. Donc cette équation-là est très connue, c'est l'équation logistique, qui possède deux points d'équilibre, le 0 est égal à 0 et le n. Et ici, comme bêta est positif,
Donc, l'équilibre N, c'est l'équilibre, bon, I égale à 0, c'est l'équilibre non endémique. Donc, lorsque les solutions convergent vers I, vers 0, ça veut dire que l'épidémie va éradiquer. Mais lorsque les solutions convergent vers le deuxième point d'équilibre, donc la maladie persiste. Lorsque I égale à 1, sur le point d'équilibre I égale à 1, ça veut dire que la population va persister. Et effectivement, lorsque bêta est positif, le point d'équilibre N est asymptotiquement stable, donc la maladie persiste. Et on voit bien ici, ces simulations numériques, que les infectés dominent sur la population. On a une autre variante de ce modèle lorsqu'on considère que on injecte un peu de réalité, lorsqu'on considère que les infectés peuvent revenir à l'état susceptible, donc peuvent guérir contre la maladie et revient à l'état susceptible. Donc on aura une boucle fermée comme ça. Le modèle s'écrit de cette manière-là. DSFT égale à moins BSI sur 1. Et là, c'est le terme de transfert du compartiment I vers le compartiment, du compartiment plutôt S vers le compartiment, voilà, ici, du compartiment S vers le compartiment I, et là, du compartiment I vers le compartiment S. Donc, là, on voit bien que la maladie ne domine pas toute la population. Donc, il va atteindre un certain nombre de la population. Il ne domine pas toute la population parce que les infectés reviennent des susceptibles après un certain temps. Donc, il y a aussi d'autres types de modèles compartimentaux, c'est les modèles SIR et SIRS. Donc, lorsqu'on introduit le traitement de la maladie, donc il y a des personnes qui seront rétablies et même développer de l'immunité. Il y a des maladies que les individus développent de l'immunité, donc on peut introduire ce type de modèle. Donc, dans ce type de modèle, on a 3 compartiments, les susceptibles, les infectés et les rétablis. Donc, pour ce type de modèle, on considère que les rétablis restent toujours immunisés. Donc, acquis une immunité à la vie. Donc, le modèle cyclique de cette banque, ce modèle-là, c'est le modèle proposé par Kermake et McKendrick. Premièrement, proposé par Kermake et McKendrick. Donc, le même principe, le transfert selon, ou bien l'interaction selon l'action des masses. On a le même terme, moins bêta SI, c'est 1. Le transfert de S vers les infectés. Et on a les rétablis. Voilà. Le transfert de I vers les rétablis, et donc les rétablis restent toujours immunisés. Et dans ce cas, pour ce modèle, toute la population, si on considère ce modèle, toute la population devient immunisée et la maladie va être éradiquée totalement. Les infectés tombent vers 0 après un certain temps. Et les personnes immunisées, toute la population devient immunisée. Il y a aussi la variante lorsqu'on considère que parfois les personnes immunisées, après un certain temps, perdent l'immunité. Dans ce cas, on considère qu'on aura une boucle fermée comme ça. Et on a le transfert du compartiment R vers le compartiment S. Voilà. Donc le modèle s'écrit comme ça. Et dans ce cas, on peut envisager des oscillations pour les solutions. Donc
la maladie peut persister, mais ne domine pas toute la population. Hein? On a aussi une autre variante de ce modèle, c'est le modèle SEIR. Ces modèles sont appropriés pour les maladies qui ont une période de latente, une période de l'exposé, c'est-à-dire là où les personnes infectées mais ne deviennent pas infectieuses qu'après une certaine période. Et en particulier, par exemple, le modèle qu'on va étudier, de la tuberculose. La tuberculose est connue par une durée latente très longue par rapport aux autres maladies, par rapport à la Covid par exemple. Il y a même des fois où la tuberculose reste caché jusqu'à 2 ans, des fois, et même parfois plus. Mais en général c'est 45 jours, comme ça. Pour le Covid, c'est 1 semaine ou 13 jusqu'à 14 jours. Même pour le traitement de la Covid, on va parler plus tard. Le traitement de la tuberculose prend de 6 mois jusqu'à 12 mois. Donc ça prend du temps. Donc ici, voilà le compartiment, bon, le schéma du modèle. SEIR, donc on a rajouté un compartiment de latente. Et le système devient écrit comme ça. Donc c'est le même principe. Ici, on a pris un exemple là où toute la population devient immunisée. Et il y en a d'autres cas, pour d'autres valeurs de paramètres, que l'infection, bien la maladie, peut dominer pour certaines autres valeurs. Donc c'est suivant les valeurs des paramètres. On peut, pour ces valeurs-là, si l'équilibre non endémique qui est stable. Donc pour d'autres valeurs, on peut trouver que l'équilibre endémique peut être aussi stable. Maintenant, on passe à un modèle de tuberculose qu'on a adapté et qu'on est en train de réaliser pour le cas de l'Algérie. Donc c'est un modèle, VSLIT. Bon, le L ici c'est comme le E, mais le V c'est les personnes vaccinées. Parce que pour la tuberculose, surtout les nouveau-nés, ils sont presque tous vaccinés contre cette maladie-là. Donc, je parle un peu de la tuberculose. Donc, la tuberculose est une maladie bactérienne, donc possible par la bactérie nommée Mycobacterium tuberculosis. Donc, c'est la figure d'une colonie de cette bactérie-là. Et là, une microscopique, si vous voulez, de la bactérie, et qui se transforme d'un individu à l'autre à travers l'air. Donc, ça, c'est une propriété de cette maladie-là. Donc, au début des années 1800, la tuberculose était l'une des maladies les plus mortelles dans le monde entier. Mais au début du XXe siècle, avec le développement des pays, des moyens industriels et des médicaments, cette maladie a diminué dans certains pays, surtout les pays industrialisés, et en particulier le nord de l'Amérique et l'ouest de l'Europe et certains autres pays industrialisés. Mais par contre, il y a d'autres pays, et surtout les pays sous-développés, qui restent jusqu'à aujourd'hui souffrent de cette maladie. Donc, à partir de 1940, avec la découverte, bon, c'est ce que j'ai bien dit, avec la découverte des nouveaux traitements et vaccins,
Donc la maladie a diminué considérablement. Et généralement, un individu est traité contre la tuberculose avec des antibiotiques, des antibiotiques ou bien des chimiothérapies entre 6 mois et 12 mois. Donc c'est une longue période de traitement qui nécessite de la considérer comme compartiment. Donc c'est pour cela qu'on va considérer une compartiment T des personnes traitées, parce que ça prend du temps. Donc on doit la considérer dans notre modèle. Donc, et aussi la vaccination des nouveau-nés. La vaccination par le BCG des nouveau-nés. Donc on va aussi considérer que les nouveau-nés sont dans un compartiment noté, ou bien CEV. D'accord. Donc avant de passer au modèle, voilà une carte qui illustre la propagation de la tuberculose. Donc on voit bien que les pays sous-développés sont les plus touchés par cette maladie-là. Par contre, les pays industrialisés et les pays riches aussi sont guéris, on peut dire qu'ils sont guéris contre cette maladie. Donc c'est à cause de la qualité de traitement, de la qualité de vie. Donc tout ça contribue à l'éradication ou bien le contrôle de la maladie. Donc ça, c'est l'allure générale des cas dans le monde. Et on va passer au modèle. Donc voilà le modèle qu'on propose pour notre pays, l'Algérie. Donc on considère qu'on a 5 compartiments: les vaccinés, les personnes vaccinées, les personnes susceptibles, les personnes latentes, c'est-à-dire qui ont été infectées mais qui ne sont pas devenues infectieuses, et les personnes infectieuses et les personnes en période de traitement. Et on considère aussi que pour tous les compartiments, on a un temps constant de mortalité, un temps mu. Et on a des taux pour les infectés, un taux de mortalité à cause de la maladie, sigma, et un taux pour les personnes traitées à cause de mortalité à cause de la maladie, eta. Aussi, on considère qu'il y a un passage entre les traités et les infectés, c'est-à-dire les infectés se transfèrent à la maladie, à compartiment des traités, mais les traités peuvent revenir à les infectés, et ça c'est surtout avec ce qu'on appelle c'est la résistance contre les médicaments. La résistance, donc l'existence des variantes qui résistent contre les médicaments, donc permet de revenir du compartiment T vers le compartiment I, ou bien vers le compartiment R. Donc on a considéré ça dans notre modèle. Donc en considérant aussi que le passage entre S et R est suivant l'action des masses, mais c'est à cause de l'interaction entre S et I. L'interaction entre S et I permet aux personnes du compartiment S de se transférer vers le compartiment R, et après une certaine période, elle peut se transférer ou bien vers le I, ou bien elle meurt. On peut considérer aussi qu'ils peuvent rester dans le compartiment R jusqu'à une longue période. Donc, en considérant ces hypothèses, on peut formuler mathématiquement notre modèle ensuite. Donc, en considérant le schéma précédent, on peut arriver à ce modèle-là. C'est un modèle de 5 équations aux dérivées ordinaires. Et aussi, on peut passer vers des systèmes, des EDP même, si on considère aussi
la propagation sur l'espace, la diffusion sur l'espace aussi. Ça, c'est d'autres modèles, mais dans notre travail, on va considérer que les modèles d'équation différentielle ordinaire. Donc, ce modèle équipé des conditions initiales non négatives, bien sûr, parce que c'est des effectifs, donc c'est positif. Il est clair que ce modèle admet une solution unique, parce que la fonction, ou bien les fonctions de deuxième partie sont tous des fonctions régulières. Donc on a l'existence de l'unicité garantie. On va, avant de passer au traitement mathématique, voilà, en passant à l'analyse du modèle, on commence par l'invariance de la région biologiquement faisable. Donc je vais déterminer une région et on va démontrer que cette région est invariante, c'est-à-dire que les solutions initiées dans cette région restent dans cette région-là. Donc, là, c'est la région qu'on va considérer. Donc, les V, S, I, V, S, L, I, T appartiennent à R5 plus, avec la somme qui est 1 de T inférieure à la grand lambda sur U. Donc, cette région-là, on va montrer que c'est une région invariante. Premièrement, on peut démontrer rapidement que toutes les solutions sont positives. Si elles sont initiées, si les conditions initiales sont positives, les solutions restent positives. On a la dérivée de V lorsqu'on remplace V par 0, c'est-à-dire lorsque V égale à 0, égale à lambda qui est positif. Donc, lorsque V égale à 0, V' devient positif. Donc, il ne peut pas être parti vers les valeurs négatives, parce que lorsqu'il est nul, donc lorsque V égale à 0, sa dérivée est strictement positive, donc elle est croissante. Lorsque V arrive à 0, elle est croissante, donc elle ne peut pas diminuer au-delà de 0. Donc elle reste positive, V reste positive. Et aussi, V', ou bien S', lorsque S égale à 0, il y a la KV. Comme on a considéré que V est positif, donc KV est positif. Et par suite, S reste positif. Si sa condition initiale est positive, elle reste positive. Et même chose pour les autres. Donc, si S, V, S, L et T, ces conditions initiales sont positives, alors elle reste positive. Donc, grosso modo, si la solution initie dans un point positif, elle reste positive, dans le cadran positif. D'accord. Pour tout T positif, bien sûr. Maintenant, on va rapidement montrer que 1 de T est inférieur ou égal à lambda sur U. Pour cela, on additionne les équations du modèle, on trouve cette expression, on arrive à cette expression-là. On peut l'écrire de cette manière. Donc c'est lambda moins mu n, moins cette partie qui est positive. Donc c'est inférieur à lambda moins mu n de t. Par suite, pour n de t supérieur ou égal à lambda n de t, on a la dérivée de n est négative. Donc si n est supérieur à cette quantité-là, c'est la quantité de lambda sur mu, sa dérivée est négative, ça veut dire que n de t est décroissant. Donc, si on est dans la région, on ne peut pas aller vers au-delà de lambda sur mu. Parce que si n dépasse, elle devient décroissante. Donc, elle ne dépasse pas cette quantité-là, la borne supérieure, ne dépasse pas sa borne supérieure. Donc, la région qu'on a considérée est une région invariante, positivement invariante. Maintenant, on passe à l'étude qualitative, on cherche les points d'équilibre et on va étudier rapidement leur stabilité. Donc, pour
déterminer le point d'équilibre, on fait la résolution de ce système-là, ce système d'équation. Donc, après résolution, on a obtenu 2 points d'équilibre. L'équilibre E1, qui est l'équilibre non endémique, pour lequel on n'a que V1 étoile et S1 étoile. Le I, plutôt le L, I et T sont nuls. Donc, c'est l'équilibre non endémique, et pour lesquels on a la somme égale à grand lambda sur mu. Donc, il est sur la frontière de la région qu'on a considérée. C'est toujours dans la région biologiquement faisable. Donc, le deuxième point d'équilibre, E2, est donné par cette expression-là. Donc, toutes les composants sont non généralement. C'est l'équilibre endémique. Donc, si les solutions convergent vers cet équilibre-là, ça veut dire que la maladie va dominer, va se propager dans toute la population. Donc on passe, avant de passer à la stabilité, on parle du nombre de reproduction, R0, le nombre de reproduction de base. Donc le nombre de reproduction de base R0 et le nombre attendu par un individu infecté. Donc c'est-à-dire un infecté, combien de personnes va infecter durant sa période d'infection. C'est ça le nombre de bases, de reproduction de base. Donc, on remarque qu'on peut dire que les infectés, un infecté multiplié par son R0 égale les nouveaux infectés générés par cette personne-là. Donc, si on a par exemple le R0 égale à 0,6, donc un infecté ne va pas générer, même pas en moyenne, ça c'est on ne va pas dire un demi-personne, c'est en moyenne, c'est la moyenne. En moyenne, on peut envisager que R soit rationnel ou n'importe quoi. Donc, si par exemple R égale à 1, une personne va infecter durant sa période d'infection une seule personne. Et si, par exemple, R0 égale à 2, une personne va infecter deux personnes. Et par exemple, si R0 égale à 3,5, une personne va infecter 3,5 personnes, et ainsi de suite. Donc, on peut envisager, pourquoi j'ai parlé ça, parce que ça va nous déterminer quand est-ce que la maladie va se propager et quand est-ce que la maladie va s'éradiquer. Donc, si R0, on voit bien que si R0 est inférieur à 1, la maladie va être éradiquée. Mais si R est supérieur à 1, la maladie va se propager. Donc, c'est pour cela qu'on va essayer d'utiliser ce nombre-là pour étudier le comportement ou bien l'évolution de la maladie. Donc, voilà, c'est ce qu'on a dit. Bon, pour notre modèle, on va essayer de calculer ce nombre-là, mais en utilisant une technique appelée la méthode de la matrice, la génération de la matrice suivante. Donc, suivant cette méthode-là, le taux bien le nombre de reproduction de base R0 est égal au rayon spectral de F multiplié par V-1, avec F et V sont des matrices jacobiennes, des fonctions F et V qui sont obtenues à partir du modèle. Donc le F là, qui va nous dire, le F, si dans le modèle, je vais revenir vers le modèle. Donc, dans notre modèle, on considère les compartiments infectés. Ensuite, le F contient les termes des nouveaux infections qui sont générés par les infectés. Donc, il ne contient que ce terme-là.
Et s'il y a d'autres termes des niveaux infectés, on va les rajouter. Mais pour notre modèle, on n'a que ce terme-là. Et le V, le reste des termes. Le reste des termes seront dans le V. Donc, je reviens vers la formule. Donc, suivant cette méthode-là, le F ne contient que le terme qui génère les nouveaux infectés et le V, les autres termes. Et en utilisant ces deux fonctions, en calculant les matrices jacobiennes, on peut arriver au nombre de reproductions de base. Donc, voilà, on va évaluer ces... bon, on va considérer ces nouveaux paramètres pour simplifier un peu. Donc, V est écrit avec ces paramètres comme ça. Et on va évaluer ces fonctions. Avant d'évaluer ces fonctions, on calcule les matrices jacobiennes. Donc, on trouve la matrice jacobienne de F et la matrice jacobienne de V. Et on va évaluer ces matrices au point d'équilibre. On veut étudier leur stabilité. Donc, on trouve R0 égale à cette quantité-là. On voit bien que R0 est proportionnel à le taux d'infection. Et le taux de traitement est proportionnel à l'inverse de ce nombre-là. Donc, on peut dire que plus que le taux d'infection est élevé, plus R0 est élevé, et donc la maladie va se propager. Et plus gamma est élevé, moins R0 est élevé, et donc la maladie va être diminuée, ou bien éradiquée. Donc on a ce théorème concernant le point fixe non endémique. Le point fixe non endémique E1 du modèle est globalement asymptotiquement stable lorsque R0 est strictement inférieur à 1. Et elle est instable lorsque R0 est strictement supérieur à 1. Donc la démonstration, pour la démonstration, on a construit une fonction de Lyapunov avec bien sûr le L et T sont considérés positifs dans notre région. Donc là, V est positif au point d'équilibre. Avec bêta 1, B1, B2, B3 sont des paramètres à déterminer qui sont considérés positifs. Donc là, on passe à la dérivée de la fonction de Lyapunov. En effectuant un peu de calcul, on arrive à cette expression-là. Donc cette expression, parce que la dérivée est inférieure à cette expression-là, qu'on peut la réécrire d'une autre manière, on trouve que dv sur dt est inférieur à cette quantité-là. Donc cette quantité est positive. Et par suite, il est clair que lorsque R0 est inférieur à 1, la dérivée de V devient négative. Et par suite, le point d'équilibre sera globalement asymptotiquement stable. Et si R0 est supérieur à 1, donc le point non endémique est instable. D'accord? Donc maintenant, on passe à l'estimation des paramètres pour notre pays. Donc on a considéré les données à partir du site de l'Organisation mondiale de la santé entre les années 1990 et 2020. Et on a considéré une fonction d'objectif comme ça. Donc on cherche à minimiser l'erreur entre les données réelles et les données calculées à partir de notre modèle. On a utilisé une fonction dans MATLAB, nommée comme ça, FitNLM, qui utilise, c'est une fonction pour la résolution des régressions non linéaires par l'algorithme de Liebenberg-Markov. C'est une fonction déjà dans MATLAB, qui existe dans MATLAB. Donc voilà les données, ou bien les paramètres qu'on a estimés. Il y en a des paramètres qu'on a déjà
contenus de la littérature souffrée. Et on a d'autres qu'on a supposés. Et là, c'est les paramètres qu'on a estimés. Voilà les paramètres qu'on a estimés, K, bêta, gamma, epsilon, alpha, delta et sigma et y sont les paramètres estimés. Donc, avec ces paramètres-là, voilà le graphe. Ici, ça représente les données réelles, en bleu, les données réelles. Comme le professeur a dit que récemment il y a une progression dans les maladies, mais dernièrement, ces dernières 2 ou 3 années, il y a une diminution dans la maladie en Algérie. Mais à partir de 1990 jusqu'à 2018, il y a une croissance des infectés dans la population. Donc, voilà, concernant les personnes latentes, il y a une croissance puis une décroissance. Pour les personnes traitées en décroissance, comme je l'ai estimé. Donc, pour ces valeurs des paramètres, nous avons calculé le R0. On a trouvé que R0 est inférieur à 1. Donc, l'idée qu'on peut tirer de ça, c'est que si on maintient le contrôle qui a été adopté ces dernières années, surtout 2019 et 2020, on peut arriver à bien contrôler la maladie après un certain temps, bien sûr. Surtout numériquement, j'ai testé avec ce modèle. Je ne dis pas que c'est un modèle réaliste, c'est juste pour comprendre un peu les choses, comment évoluer les choses. Mais avec ce modèle-là, on peut arriver à contrôler la maladie après plus de 50 ans. Donc, si on maintient ces stratégies qu'on a adoptées déjà, de vaccination de tous les nouveau-nés, de traitements efficaces, des médicaments, de l'utilisation des nouveaux médicaments bien développés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le résultat qu'on a adopté. Nous avons testé pour d'autres variantes de paramètres. On a trouvé que c'est sur des tests seulement. Pour une variante des paramètres pour lesquels R0 est inférieur à 1, on a trouvé que aussi la maladie va être éradiquée après un certain temps. Et aussi pour une autre variante des paramètres, lorsque R0, ça c'est pas réel, hein, c'est juste des tests. Pour R0 est supérieur à 1, on trouve que la maladie va se propager et domine toute la population. Donc, voilà, donc en conclusion. Donc en conclusion, nous avons proposé un modèle VLS-VSLID pour étudier la propagation de la tuberculose en Algérie. Donc nous avons estimé les paramètres en utilisant les données réelles qu'on a tirées à partir du site de l'Organisation mondiale. Donc, suivant ces données-là, nous avons trouvé que R0, en utilisant le modèle proposé, on a trouvé que R0, le nombre de reproduction de base, est strictement antérieur à 1. C'est ce qu'on peut tirer de ça, bien comme résultat. Et que si, comme j'ai bien dit, que si on maintient la stratégie adoptée pour lutter contre cette maladie, on peut arriver à contrôler cette maladie après un certain temps. Et merci pour votre attention. ابحاث في الرياضيات تعالج امراض في الطب. اذا شيء مشرف جدا للجزائر ومبهر ماذا بها، يعني الناس يبحثوا في هذه المجالات وخاصه الناس اللي يعملوا في الرياضيات، ما يبقاوش غير في الرياضيات المحضه هذيك لا تنفع ولا تشبع من جوع. اذا الرياضي افضل، وخاصه وبالاخص ماذا بيا يكونوا يخدموا ثاني في لو تريتمون دي مالادي. سي بلوز انتريسون. On passe aux questions, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Des questions. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie, cher professeur, pour votre intervention, surtout pour la clarté de l'exposé.
Donc je me présente, c'est Douazi de l'Université d'Alger 1, fac centrale. Donc sans trop tarder, ma question c'est sur le modèle. Donc pour moi ce type de modèle est assez méconnu pour moi, d'accord? Donc je suis du côté aléatoire, processus aléatoire et théorie de probabilité. Donc justement, est-ce que ce type de problème ne peut être modélisé par la théorie des processus aléatoires? Donc à aucun moment, c'est-à-dire le mot probabilité n'est utilisé, n'est-ce pas? Alors que toujours un individu, il y a une certaine probabilité pour qu'il soit atteint de cette maladie, n'est-ce pas? Donc justement, est-ce que ce type de modélisation donc, peut prendre en considération cet aspect aléatoire? Et je vous remercie. Merci bien pour cette question qui est très intéressante. Donc oui, la probabilité est toujours présente, surtout pour des paramètres qui ont été estimés, c'est à la base de probabilités. Il existe même des modèles, d'autres modèles que je ne suis pas spécialiste, des modèles stochastiques si vous voulez, qui traitent bien ce type de maladies. Donc ça existe bien. Pour nous, on traite des modèles déterministes. Mais même avec des modèles déterministes, des fois, parfois, lorsqu'on suppose quelques valeurs de paramètres, on passe par la probabilité. السلام عليكم. أستاذ بلال بسطي من جامعة الجفاء. حاب برك كون ترجع لنا الموديل SOER هذاك. هنايا كيما امباكتي ولا ريكوفرد بيبول راك داير من الاي للار عندنا جاما. اي ار عندنا جاما. هاي تسمى في لا ديريفي تدخل دلتا تخرج موان جاما اي وفي الار جاما اي. علاه بين الاس والاو مثلا لا ما نديروش بيتا او مثلا برك ولا. Très bien. Ça, au début, j'ai dit bien que la maladie, les premières infections, la première infection se fait suivant l'action des masses. L'action des masses consiste à la proportionnalité entre le produit des deux populations, le taux d'infection proportionnel au produit des deux populations. C'est ça le principe de l'action des masses. Donc ça, c'est un principe presque toujours, on peut le trouver presque dans la plupart, on ne dit pas toutes, mais la plupart des modèles d'infection, ou bien des modèles épidémiologiques, on considère que l'infection, la première infection se fait suivant le principe d'action des masses. SO divisé sur 1. Bon, divisé sur 1, on peut le 1, on le considère constant, donc on peut le considérer comme dans le bêta. On peut considérer bêta sur 1, bêta prime par exemple. Ça peut arriver comme dans notre modèle, j'ai considéré que bêta multiplié par S. آخر سؤال. مثلا الموديل اللي عالجته اسكو كاين وفاة في كاين نسبة من الوفيات، علاه ما درناش نوتر كاز من الداف مثلا دي؟ وفيات non. C'est une bonne question aussi, une question très intéressante. Pour les décès, les décès n'ont aucun effet sur les autres compartiments. C'est pour cela que pour moi les décès, ce sont décès, moi j'ai considéré qu'il y a des décès, mais je n'ai pas considéré une compartiment des décès parce que les décès n'infectent pas les autres. Ce sont décès, c'est terminé pour eux. Donc voilà. Donc il n'y a pas une interaction avec les autres. Ça n'a pas de sens si je rajoute, même si les poissons vont être isolés.
l'équation de D doit être isolée, donc ça n'a pas de sens. Assalamu alaikum. Je vous remercie sur votre exposé. Ma question est, est-ce que ce problème a été dit pour une autre population ou non? Pour ma connaissance, non. Si on change de population, c'est pas algérien. Non, même cette étude-là, c'est au début. On n'a pas encore terminé. Même il y a des améliorations. Je travaille avec mon étudiante China Poucha. Et on est en phase de réalisation. On n'a pas encore terminé. Il y a des améliorations. Même ici, je peux dire, je vais passer. Il y a des choses que je trouve dans Paris vraiment réalistes. On a supposé que tous les nouveau-nés sont vaccinés. Mais en réalité, non. Donc on va considérer, on va faire des changements pour même ce modèle, il n'est pas pénal. Il y a d'autres changements qu'on va apporter. Donc on va considérer qu'il y a une partie qui passe par B et une partie qui passe vers S. Il y a d'autres changements, ce n'est pas pénal. Merci pour votre présentation. J'ai 3 questions. La première question, pour le calcul de R0. Le calcul de Nous s'intéressons aux États infectés. Oui, ça intéresse les qui ont été touchés par la maladie. Oui, normalement, dans le modèle, le système devient 2 équations. La matrice de nouvelle génération. Pour nous, même le L est considéré comme qu'ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés la maladie, n'ont pas encore été développés la maladie, mais ils ont la maladie à l'intérieur. Oui. Donc, nous avons intéressé L et I. Donc, la matrice devient 2-2. N'est pas même le T. Le T, c'est R. Normalement, les résistants. C'est pas le R. C'est les personnes en traitement. C'est ça la différence. Nous avons, j'ai bien dit que la tuberculose prend une longue période de traitement. C'est pour cela qu'on a considéré un compartiment des personnes en traitement. Ils sont en train d'être traités. Ils peuvent revenir vers E, vers L. Donc ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas encore guéris. Nous n'avons pas considéré le R. Le R, c'est rétabli, c'est presque comme le D. Pour la stabilité globale, comment construire la fonction de Lyapunov? Merci bien. Bon, on est en système dynamique. La fonction de Lyapunov, il n'y a pas une méthode générale pour construire, mais tant qu'il faut faire des tests. Généralement, en physique, il y a l'énergie totale. Mais généralement aussi, en général, on cherche des fonctions qui seront positives, qui s'annulent au point d'équilibre et que leur dérivé soit négatif. On fait des tests jusqu'à on arrive. Donc il n'y a pas une méthode générale. La dernière question, c'est comment estimer les paramètres pour la simulation? Comment Estimer les paramètres pour la simulation. Bon, la simulation, premièrement, on doit définir une fonction objective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut minimiser. On doit minimiser une fonction. Deuxièmement, il faut construire ou bien développer un algorithme. Pour nous avons utilisé une fonction existante. Donc on a développé un algorithme, oui, mais qui est basé sur cette fonction MATLAB. Je vais noter cette fonction-là, vous pouvez la noter. Voilà. Cette fonction qu'on a utilisée. Il y a d'autres types de fonctions qu'on peut utiliser pour estimer les paramètres. Ce n'est pas une utilisation directe. On développe un algorithme qui utilise ça, mais il y a d'autres travaux, ce n'est pas direct. Parce qu'on n'a pas une fonction et on va estimer les paramètres d'une fonction. Nous allons estimer les paramètres d'un modèle. Donc, ce n'est pas une fonction. C'est un peu difficile. Ce n'est pas direct. Même avec une fonction déjà faite, c'est pas facile. أنا عندي ثاني سؤال بعض فيما يخص هذه الابحاث اللي قاعدين نديروا فيها اسكو يستفادوا منها لي ميدسان ولا فقط مجرد ابحاث فقط نبحثوا فيها ونخليوها دو كوت. هذه لا كيسيون الاولى. لا دوزيام كيسيون qu'est-ce qui se passe lorsque R égale 1
parce que vous avez étudié deux cas, R0 inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a la stabilité, c'est R... J'ai bien compris, très bien. Ah, merci. Bon, pour la première question, merci bien pour les deux questions, sont très intéressantes. Donc, pour la première, déjà, avec l'hôpital de Ferchouar, la ville natale, donc on a déjà fait une convention pour développer un projet PNR. Malheureusement, il a passé les deux premières étapes, mais l'étape de sélection, ça n'a pas marché, parce qu'ils ont choisi dans le santé des citoyens, le volet santé des citoyens, ils ont choisi que 18 projets sur l'échelle nationale. Donc, déjà, on est au cours de faire des collaborations avec des médecins et tout ça. Bon, pour la deuxième, je reviens vers le schéma de la figure. Voilà, cette figure-là. Donc, si R égale à 1, tout simplement, si on a sang infecté, on reste au voisinage de sang infecté. Donc, la maladie ni se propage, ni se diminue. Donc, il reste au voisinage. Voilà. Parce qu'une personne génère, durant sa vie, une personne, il faut soit il meurt, il faut donc la maladie, ce n'est pas le voisinage. Merci. Moi, je vois maintenant sur le côté médical, je ne fais plus les mathématiques, comme je connais un peu la médecine. La TBC, on l'appelle la TBC, donc tuberculose pulmonaire TBC, c'est une maladie qui se propage très vite et donc elle est très dangereuse pour la population. Donc le traitement que vous avez fait, est-ce que c'est le même traitement ou il y a des changements dans le traitement? C'est-à-dire la population pris avec le même traitement? Oui, oui. Presque, c'est le même traitement. Pas vraiment réaliste. Hein? Je cherche à voir si on change, c'est-à-dire on prend des populations qui prennent différents traitements et on essaie de modéliser le problème et voir, c'est-à-dire dans le fond, de chercher le meilleur traitement qui va nous rattraper les mois. Donc là, on peut divisiter en un T2 par exemple, oui. Avec un taux et l'autre avec un autre taux, on l'appelle qualité de traitement. C'est-à-dire, moi, je voudrais que c'est possible de faire des recherches dans ce sens et chercher le meilleur traitement parce qu'elle dure 12 mois. Hein? Elle dure 12 mois la TBC et tu peux pas, il faut prendre le médicament chaque jour. Oui, moi, je connais ça, donc je suis passé par cette maladie et je ne connaissais pas facile. On peut oublier. Si tu refais le traitement. Oui, c'est très difficile. Donc, et autre chose aussi, à mon avis, en matière de recherche, juste les légendes de médecine, je suis en train de les défendre. Et il faut chercher aussi, c'est possible, quand on fait les trucs, quels sont les comportements que l'être humain doit avoir pour un peu diminuer la progression de la maladie. Ça, c'est très important. Donc, il faut chercher ça dans vos équations. Peut-être vous allez trouver quelque chose. Le comportement humain, donc il faut ajouter le comportement humain pour diminuer l'évolution de la maladie. Merci. Merci, professeur. Merci bien pour votre intervention, vos remarques. Bon, je pense cette idée البروفيسور تلقاح والمجموعة المنظمة طلبت مني أن نقدم لك شهادة شرفية. الشكر الجزيل أستاذ البروفيسور عبد الوهاب محمد الصالح على مداخلته الافتتاحية بالأستاذ شبل زهير لرئاسة الجلسة العلنية الثانية.